Salut, je suis Alex de Home au quotidien. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment pratiquer la posture du chameau, une étape à la fois, de façon sécuritaire, optimale et selon ta disponibilité physique. La posture du chameau, c'est une flexion arrière. Elle aide à étirer la nuque, le tronc, les chevilles et les cuisses et elle renforce les muscles du dos et des cuisses. Elle aide à améliorer notre posture en général, surtout si on a tendance à avoir beaucoup les épaules voûtées et le dos rond. C'est une pose qui stimule la glande thyroïde et les fonctions digestives tout en tonifiant nos muscles abdominaux. Elle permet aussi de réguler notre température interne. Il y a par contre quelques petites contre-indications à cette pose. Entre autres, si on souffre d'hernie, des blessures graves au dos ou au cou, ou encore si on a des gros problèmes de pression, on est mieux de s'en abstenir. Alors, on y va. Pour commencer la pose du chameau, on va venir sur les genoux, on va venir activer les orteils dans le sol et on remonte les talons. Si on est très sensible lorsqu'on a les genoux au sol, si ça fait mal, on pourrait venir glisser une couverture pliée en dessous de nos pieds et de nos genoux, entre autres. On va venir ouvrir les deux genoux à la largeur des hanches. Même chose pour les pieds. Alors, on va éviter d'avoir les pieds trop ouverts ou collés ensemble. Tout est sur le même axe. Dans un premier temps, on va venir déposer nos mains dans le bas du dos, au niveau des hanches. On va faire une belle pression avec les mains vers le bas. On va venir rouler les épaules pour sortir le buste à l'avant et essayer de coller doucement les coudes ensemble. En fait, de les rapprocher l'un sur l'autre. Sur la prochaine inspiration, on va pousser les mains vers le bas, dans notre bassin, et on va venir avancer le bassin à l'avant. Il se peut que ceci soit ta posture finale. C'est correct, on y va une étape à la fois. C'est très important d'y aller doucement dans cette pose, surtout si on n'a pas l'habitude de faire des grandes flexions arrière. Si on sent qu'on peut aller un petit peu plus profond, eh bien on continue. Et on peut venir ouvrir la gorge. On peut revenir. Et c'est vraiment important de pousser tout le corps à l'avant. Si on est allé au maximum avec les mains et qu'on sent qu'il y a encore de l'espace, on pourrait venir prendre nos blocs qu'on va venir déposer au niveau des pieds. Redépose les mains au dos, légère pression des mains vers le bas, pousse le bassin à l'avant, roule les épaules, on peut venir ouvrir la nuque, la gorge. Et si c'est disponible, on pourrait venir déposer nos mains sur nos blocs. On va essayer de respirer profondément dans la posture. Pousse toujours tout le corps à l'avant. Ouvre la cage thoracique vers le haut. Si on sent qu'on peut continuer la pause, bien cette fois-ci, on va venir mettre les mains au talon. Et finalement, on peut venir déposer le dessus de nos pieds au sol. Dans la posture du chameau, tu as le choix, tu peux ouvrir la gorge ou tu peux garder ton menton au sternum. On va contracter légèrement les muscles fessiers, on active le nombril à la colonne vertébrale dans la posture. Et on va essayer de rester ici pour un bon 30 à 60 secondes. Finalement, pour sortir de la pause, on va revenir mettre les mains au bassin. Encore une fois, on fait une belle pression des mains vers le bas. Remonte dos droit. Et on vient déposer les fesses sur les talons. Une fois qu'on a fait la posture du chameau, on pourrait juste venir terminer ça avec la posture de l'enfant, en glissant les mains à l'avant et on dépose le front au tapis. On peut prendre ici quelques respirations, on peut même venir rouler de gauche à droite un petit moment.
et on revient. Alors vraiment, tu peux la travailler, la pratiquer à ton rythme, tranquillement faire évoluer ta posture dans les options que je t'ai données. C'est une posture qui énergise énormément le corps, qui aide à calmer le mental et qui évacue le stress. Comme elle est très énergisante, c'est plutôt conseillé de la faire le matin ou l'après-midi, mais à éviter avant le coucher. Je te suggère également de ne pas la faire à froid. Peut-être faire plusieurs postures ou vraiment quand notre corps est bien échauffé pour pas non plus risquer de se blesser dans la pose. On veut déjà quand même que notre dos ait été un peu réchauffé pour pouvoir la faire. Dos, hanches et cuisses. C'est une posture qui ouvre énormément au niveau du plexus solaire, ce qui nous permet justement de s'énergiser, mais qui aussi des fois libère certaines émotions. C'est pas rare qu'on soit dans cette pause et qu'on ait envie soit de rire aux éclats ou encore de pleurer parfois. Si jamais ça t'arrive, eh bien, tu peux juste peut-être arrêter la posture, option 1, ou option 2, accueille ces émotions et vis-les. C'est vraiment selon ton désir, en fait. C'est ce qui conclut cette vidéo d'aujourd'hui. Je t'invite, pourquoi pas, à aimer la vidéo, la partager, la commenter. Et si tu en as envie, ce serait très agréable que tu t'abonnes à la chaîne YouTube de Home au quotidien. Sur ce, namasté! Et à très bientôt!